Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle. La seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Exactement. Si vous aimez le cinéma autant que la moto, alors vous êtes au bon endroit, puisqu'aujourd'hui... nouvel épisode de Bécane de film. Exactement. Eh ouais. Bon, la recette de Bécane de film, elle change pas, hein. On se penche sur un film avec de la moto à l'intérieur, on passe en revue les modèles, on ziote un peu du côté des cascades, des secrets de tournage, bref, on fait le point sur tout ce qu'on a pu vous dénicher. En revanche, pour le choix du film, on fait comment? Eh bah toujours pareil, on aime bien le laisser à des gens qu'on apprécie beaucoup. Et pour ce nouvel épisode, on accueille avec bonheur Yann de Moto et GP Addict. Salut les gars, comment ça va? Franchement, ça va super bien. Nickel, exactement. Et puis depuis le temps qu'on se connaît, ça nous fait vraiment hyper plaisir de t'avoir enfin avec nous pour cette vidéo. Est-ce que malgré tout, tu pourrais te présenter pour ceux qui ont la chance de ne pas te connaître? Je suis fabricant de grillage pour tenir tout ce qui est selle, guidon. Voilà, je fais du grillage de 1, de 2, de 10, pour ceux qui connaissent, qui sont amateurs un petit peu de tout ça, quoi. Ok. Mais dans la vraie vie, je co-réalise avec Alexandre Ruez des vidéos sur l'univers du sport moto, notamment la course dans la peau. Là, on est en inside avec des pilotes en championnat de France. Allez. C'est bien, mon gars. Mets du gaz. Et vous pouvez trouver tout ça sur Moto et GP Addict, la chaîne YouTube. Tout simplement. Voilà. Il est là. Je parle doucement, parce qu'il y a Valentin qui tourne à côté. En fait. T'entends? Ouais. Bah va le chercher. Mais pourquoi on se fait chier? A few minutes later. Donc en fait, t'étais là. Ouais. Donc en fait, t'es là pour la vidéo. Bah ouais. Bah c'est parfait. Moi, ça fait 4 bah jours. c'est encore mieux. Attends, ça fait 4 jours que je suis là. T'es gentil, alors vas-y, On enchaîne. a enfin notre invité sur le plateau. C'est une première pour Bécane de film. Donc c'est cool. Du coup, on t'écoute. Quel film tu nous as choisi? Torque. Oui, bon, elle est facile comme vanne. Non, vraiment, quel film tu nous as choisi? Non, Torque, c'est. Voilà, Torque, le Impact fatal en québécois. Voilà, c'est le nom du film. C'est parti pour Torque, la route sans flamme. Oh, je vais te mettre des effets spéciaux sur ce truc. Ça va être magnifique. Bon, bah tu sais quoi, ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement, de profiter du spectacle. Et puis si tu as des remarques, surtout t'hésites pas. Ok. Je viens de me montrer la poubelle, hein. Bah, j'y vais. À côté, le siège. Ah, ok. Alors on va pas y aller par 4 chemins. Pour certains, Torque, c'est peut-être le pire film de moto existant, hein, la quintessence du film de merde. Mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. À 300 km à l'heure. On n'a pas le temps de réfléchir. Voilà, je pense qu'en gros, les scénaristes, ils ont écrit ça dans un TGV, quoi. Un Paris-Mulhouse. Un Paris-Mulhouse. Bon, déjà, l'histoire est ce qu'elle est. Après 6 mois d'exil en Thaïlande car accusé de trafic de drogue, Carrie Ford, interprétée par Martin Anderson, rentre en Californie pour retrouver Shane, son ex, joué par Monette Mazur. Swing, swing, chapiteau. Mais rien ne va se passer comme prévu puisqu'il se retrouve accusé du meurtre du frère de Trey Wallace, campé par Ice Cube, leader d'un gang de motards afro-américains, les Reapers. Un coup monté organisé par Henry, interprété par... Ah, c'est le mec qui joue dans Fast and Furious? Le leader des Aliens, un autre gang de bikers qui cherche à récupérer sa drogue volée par Ford. Aidé par ses deux amis Dalton et Val... Vald, bah non. Aidé par ses deux amis Dalton et Val, Ford va essayer de régler ses comptes avec tout ce petit monde, avec en prime 2 agents du FBI lancés à ses trousses. Vous avez compris quelque chose? Je vous rassure, on s'en fout. Parce que ce qui compte dans Torque, c'est les motos et l'action, et les motos en action, tout le temps. Torque. La 3D moche. Pour poser le contexte, hein, ce film date de 2004 et je crois qu'on peut pas être plus dans le style MTV, bling bling, couleur flashy et cuir moulant. Mais d'un certain côté, c'est pas étonnant car c'est le premier film de Joseph Kahn, surtout connu pour avoir réalisé plus d'une centaine de clips, hein, des clips pour des artistes comme Britney Spears, Lady Gaga, George Michael, U2, mais aussi DMX, 50 Cent, Dr. Dre, bref, la crème. Et avec aux manettes Neil Moritz, le producteur de Fast and Furious et Triple X, fallait pas s'attendre à du Scorsese. Mon cher, c'est au-delà de vos moyens. Mais bon, avant de digresser sur le film,
On va voir un peu ce que nous propose Torque question moto, parce que bon, c'est aussi une première dans Bécane de film, c'est-à-dire un film où la moto est vraiment le sujet central. Donc déjà, si vous aimez les sportifs de la fin des années 90, début des années 2000, vous allez être servi. Le film ayant été tourné en 2002, on se retrouve avec quasiment tout ce que les Japonais et les Européens proposaient de mieux à l'époque. Dès la scène d'ouverture qui a pour but de se foutre de la gueule de Fast and Furious, alors que c'est le même producteur, je vous le rappelle, on découvre Ford et sa monture, une Aprilia RSV 1000R de 2001. Alors, version R, c'est ce que disent les coloris, mais le problème, c'est qu'il a forcément fallu utiliser plusieurs motos pour le film. Et du coup, on a tout un tas de motos patchwork à base de RSV 1000R, de RSV 1000 normal, voire de KTM Duke habillé en RSV. Oui, mais ça, j'y reviendrai. De toute façon, pendant le film, ça se remarque pas trop, honnêtement. Parce qu'il y a des faux raccords encore pires. Absolument. Sinon, à la fin du film, Ford se lance dans la course-poursuite finale au guidon d'une MTT Y2K. C'est quoi ça? Une Y2K. La moto la plus rapide du monde. Oui, possible. Châssis en fibre de carbone. C'est faux, c'est un périmétrique en alu. Assemblé autour d'un moteur d'hélico Rolls-Royce. C'est vrai. On vous en a déjà parlé dans notre top des moteurs de moto les plus dingues. La Y2K est motorisée par une turbine à gaz d'hélicoptère. Oui, ça n'a aucun sens. Mais avec plus de 300 chevaux, les performances d'accélération sont, paraît-il, incroyables. En virage, c'est déjà un peu plus camion, vu la taille de l'empattement. Dans le film, évidemment, c'est n'importe quoi, mais pareil, j'y reviens plus tard. Tu comptes le faire en fastesse, ça? J'aimerais beaucoup. Par contre, juste pour le kiff, on va se refaire une séquence de démarrage. Une vraie. J'adore, j'en veux une. Swing, swing, chapiteau. Bon, ensuite, comme je l'ai dit dans le synopsis, Ford est accompagné de Val et Dalton, joués respectivement par Will Yun Lee et Jay Hernandez. Visiblement, ils sont tous les deux fans de Honda avec des peintures perso moches, puisque le premier roule en CBR 954 rouge et le second en VTR 1000 SP. Alors SP1, SP2, difficile à savoir, normalement ça se voit à la forme du bras oscillant, mais là comme il n'est pas en noir, c'est compliqué. Maintenant, si on est logique 2 minutes, le tournage en 2002, année de sortie de la 954, ce qui voudrait dire que la production s'est fournie directement auprès de Honda. J'en déduis donc que c'est une SP2, puisque sortie elle aussi cette année-là. En gros, ils ont tout pris en neuf chez Honda. Ma félicitation. Comment tu te prends la tête pour des détails? Oui, mais c'est pour ça que tu m'aimes. C'est le truc le plus con que j'ai jamais entendu. Bon, sinon, du côté de Shane, la copine de Ford, vu qu'on nous fait comprendre subtilement qu'elle est d'origine britannique, elle roule forcément en anglaise. Et pour le coup, une Triumph TT600 de 2002, un modèle qui aura clairement pas marqué l'histoire du constructeur, donc on va éviter de trop s'attarder dessus. Par contre, plus tard dans le film, elle va avoir droit à sa scène de bagarre à moto surréaliste, durant laquelle elle se retrouve à piloter une Suzuki Bandit 1200S personnalisée, toujours de 2002. Ah, ça vend du rêve, C'est non. Allez, on retourne chez Triumph maintenant et on va s'intéresser à Trey qui chevauche une Daytona 955i de quelle année? De 2002. Voilà, c'est bien, ça suit. Un modèle recouvert à moitié d'une déco perso, mais surtout dont on a viré le monobras pour le remplacer par un bras oscillant classique. Bah au début, en fait, j'ai pas compris, j'ai cherché voir s'il n'y avait pas eu une version spéciale, tu vois, ou quoi. Mais non, la Daytona 955, c'est forcément un monobras, puisque pour la faire simple, c'est une speed triple avec un carénage et des guidons bracelets. Je fais pause 2 secondes. Sans doute contaminé par le niveau général du film, je suis allé un peu vite en besogne. Parce qu'il se trouve que si, la Daytona de 2002-2003 est bien sortie d'origine avec un bras classique. Mais avant, c'était un monobras. Et après, c'était un monobras aussi. Et entre, toujours un monobras avec cette version spéciale. Donc ouais, il y a eu petite confusion, désolé, et on y retourne. En fait, la raison, elle est toute bête, c'est pour que ça se remarque pas quand on passe sur la version tout-terrain. Là aussi, une KTM Duke recarénée en Daytona. Et oui, cette Triumph finira pulvérisée par un train avant que, pif paf pouf, quelques scènes plus tard, elle réapparaisse, comme ça, normal. La magie du cinéma. Ou alors Ice Cube se balade toujours avec une deuxième moto identique, on sait jamais. La fiabilité des Anglaises de cette époque, tout ça. Pas si exagéré ce film en fait. Plus insolite, figurez-vous que j'ai retrouvé au fin fond d'internet l'annonce d'une des Daytona Screen Used de Torque. Oui, un site de vente américain qui l'affichait à 11 000 $. L'annonce indique que la moto a seulement 35 miles au compteur et qu'elle a passé au moins 10 ans stockée plus ou moins bien.
plutôt moins que plus d'ailleurs, hein, vu les chocs et les griffures visibles un peu partout. Et puis le petit sticker avec un numéro 5 nous indique qu'il y avait au moins 5 Daytona qui ont servi au film. Et sur ce site, j'ai également trouvé une deuxième moto de Torque, celle de Henry, le grand méchant. Qui dit gang de bikers dit Harley Davidson, hein, c'est culturel. Hein. Historiquement, ça part de vétérans de la Seconde Guerre mondiale, les mecs sont patriotes, et tout ce qui vient du Japon contre lequel ils se sont battus, ils aiment pas trop. Hein. C'est pour ça que Henry roule en Yamaha 1700 Warrior. Ah non, mais ce film est la cohérence. D'ailleurs, toute l'intrigue tourne autour de sa chaîne de transmission qui sert à étrangler le frère de Trey. Je rappelle que la Warrior, elle a une courroie. Mais bon, allez, ça passe encore, puisque celle que j'ai trouvée en annonce a bien été convertie en kit chaîne. Donc bon, ok, là, je ferme ma gueule. On peut aussi noter le super flaming hein, sur la moto et la bouteille de noces que l'annonce précise bien comme non fonctionnelle. Elle précise aussi que cette Warrior a été stockée pendant 10 ans et affiche 161 miles au compteur. Son prix ? Astronomique. Beaucoup trop cher, hein, même pour un objet de cinéma aussi culte. Non, je déconne. Elle a été vendue 2000 $. Sans déconner. Allez, retour aux sportives. Dans le film, Henry a une copine. On va éviter de parler du traitement des femmes dans ce film. Ah, that's hot. That's hot. Quel beau film. Elle se prénomme Shaina et elle est interprétée par Jamie Presley. Au départ, elle roule en Harley, mais on va surtout la voir se servir d'une R1 de 2002 lors de la bagarre contre Shane, qui finit d'ailleurs par lui piquer. Magnifique R1 rouge et noir, peinte visiblement par un enfant de 8 ans. Je vous laisse apprécier. Plus anecdotique, on a droit aussi à la présence de la chanteuse de R&B Christina Milian au guidon d'une R6 et qui visiblement a des fétiches chelous. Christina Milian qui est aujourd'hui la compagne de notre M. Pokora national avec qui elle a eu 2 enfants. Il s'en fout. Moi. Comment tu te prends trop la tête sur des détails? Oui, cette fois oui, je suis d'accord. Allez, on en termine avec les motos de ce film, hein. Je vous ai détaillé les principales. Mais qui dit gang, dit plein de motos. Hein. Donc on va trouver en vrac de la Suzuki GSX-R, une Hayabusa et une flopée de Kawasaki ZX-7R, en coloris d'origine ou avec des décos moches. Parce que pourquoi pas. Bien, maintenant on va parler des choses qui fâchent, les cascades. Honnêtement, le film commence gentiment hein, de ce côté-là. Un tirage de bourre sympa pendant le générique, quelques wheelings par-ci par-là, une mini-séquence de stunts. D'ailleurs, on peut noter la présence au générique de stunters comme Jason Brighton et Jermaine Holt. Ok. Des noms qui devraient parler à tous ceux qui, comme moi, bouffaient à la pelle des vidéos de stunt US au début des années 2000. On trouve aussi le nom de Debbie Evans, une des meilleures cascadeuses féminines d'Hollywood. Et si vous voulez en savoir plus à son sujet, on l'a présenté dans l'épisode de Bécane de film consacré à Matrix. Mais pour ce qui est du reste du film, le réalisateur, il n'a pas su se contenter de toutes les choses spectaculaires qu'on peut faire en vrai à moto. Et du coup, c'est parti en vrille, à coups de KTM Duke déguisé en sportif pour rouler dans la terre et faire des sauts improbables, de cascades totalement what the fuck, juste pour éviter que le spectateur lambda ne décroche, et surtout, d'images de synthèse absolument dégueulasses. Je veux dire, la séquence de fin, c'est le summum de ce qu'on a pu voir de pire en termes de moto au cinéma. C'est vraiment un gros tas de merde. Je vais me permettre de reprendre une phrase issue de la chronique de Torque sur le site nanarland.com. Des effets spéciaux digitaux étalés à l'écran à la truelle numérique. Et surtout, n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant. Et si Torque a droit à sa chronique sur Nanarland, c'est parce que oui, on est en plein dans la définition du nanar, à savoir un mauvais film sympathique. C'est-à-dire que c'est nul, les dialogues sont atroces, ça critique la débilité de Fast and Furious alors que celui-ci vole encore moins haut, mais ça n'empêche qu'on peut y trouver un certain plaisir coupable. En tout cas, perso, quand j'ai envie de me marrer un coup, c'est le genre de film que je mate avec des potes. On s'amuse même à dénicher les faux raccords ou les erreurs, parce qu'il n'y a que ça, il y en a à la pelle. Déjà, dès l'ouverture, alors magnifique gros plan sur une prise de levier de frein avant qui fait bloquer la roue arrière. On a des lunettes de soleil qui apparaissent comme par magie, on a un échange de chauffeurs de bus comme si de rien n'était, des mecs qui arrivent à se parler casque fermé, des motos qui ralentissent pas quand on lâche l'accélérateur. Je vais arrêter de les compter, sinon on n'a pas fini. Ah oui, putain, il y a les sponsors. Ah, les placements produits putassiers. Ah là là. Pepsi, Mountain Dew, Pepsi, Mountain Dew. La motivation qui reste à notre époque, c'est le pognon. Ça, c'est vraiment triste.
Il y a le son aussi, j'ai oublié de parler du son. Le son, forcément, c'est n'importe quoi, hein. Ça mélange bicylindre, 4 cylindres. Jean-Michel Bruitage, une réaction? Oui, c'est le bruit de ma Nissan Primera. C'est toujours la fête du slip, hein, merci Hollywood. Bon, à la décharge du réalisateur, il a avoué en interview ne rien connaître à l'univers de la moto avant de faire le film. Ah ouais, oh bah ça se voit pas du tout. Hein. Ouais, et d'ailleurs c'est pareil pour les acteurs hein, qui ont vraiment eu 0 scène ou presque où ils roulaient réellement avec les motos. Bah en fait c'est simple, le seul qui a le plus roulé c'est Ice Cube qui se baladait en scooter pour ses déplacements sur le plateau. Véridique. Joseph Kahn s'est quand même dédouané de l'échec commercial du film en expliquant que le résultat c'était pas sa vision de base et que c'est volontairement débile. Bon, on peut quand même accorder à Torque que malgré tous ses défauts, ce film reste acceptable en termes de mise en scène, dans le sens où le réalisateur tente plein de trucs, des plans qui accompagnent les mouvements, des gros plans. Mon Dieu que cette clé est grosse. Et que malgré tout, bah, l'action reste quand même plutôt lisible, hein, même quand c'est n'importe quoi. Après, le mec se la touche un peu aussi, hein. Tu sens qu'il est en mode « je connais le cinéma ». Et pour appuyer mon propos, je vous ai trouvé quelques petits clins d'œil marrants. Alors, au début, pendant la bagarre entre Dalton et Junior, le frère de Trey, ils croisent successivement une Plymouth Valiant rouge et un vieux camion-citerne rouillé. Ça vous dit rien? Bah, c'est les deux véhicules stars du film Duel, sorti en 71, première œuvre d'un petit nouveau dans l'industrie, un certain Steven fucking Spielberg. D'ailleurs, pour l'anecdote, le camion dans Torque est l'un des 2 modèles utilisés vraiment lors du tournage de Duel. Oui, oui. Ensuite, on a quoi? Bah, on a un travelling compensé qui sert absolument à rien, à part citer du Hitchcock. Ça fait toujours bien. Et puis, détail ultra subtil au moment du backflip avec la Y2K. Regardez. Vous avez vu? Regardez ce que charge le camion plateau. Ça serait pas la Mustang Fastback de Bullitt de... Franck Bullitt. Putain. Regardez ce que charge le camion plateau. Ça serait pas la Mustang Fastback de Bullitt? Hein? Pareil, pour l'histoire de drogue cachée dans les motos. La drogue, elle est cachée dans le réservoir. Et un film où on cache des trucs dans le réservoir de Chopper, bah c'est Easy Rider. Easy Rider, autre grand film de moto dont on parlera un jour, j'espère. Et puis, puisqu'on n'est pas une incohérence près, les motos, là, les choppers, bah c'est des West Coast choppers à minimum 150 000 $ pièce. Limite, il y en a pour plus cher de motos que de drogue. Parfait. Et puis ça me fait penser d'ailleurs que c'est des motos construites par Jesse James et que Jesse James, il fait un caméo au début du film. Bon, allez, voilà, je pense que là, on en a bien fait le tour. On a assez parlé de Torque pour aujourd'hui. Yann, c'est quoi ton avis sur ce film? Bah oui, viens. Bonsoir. Écoute, moi je trouve que c'est un film d'auteur qui permet de réfléchir sur la vie en général, sur pas mal de sujets d'ailleurs. Ouais, la liberté, tout ça. Voilà, contrôle technique, le départ de Suzuki, de l'endurance, enfin voilà, plein de petits... Tu veux m'énerver en fait. Hein. Voilà, voilà. En tout cas, ça c'est ton avis. C'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Mais voilà. C'est quoi? Je pourrais démolir ta petite gueule, tu le sais. Par contre, après, je me trompe peut-être, mais il y aurait pas un remake français en préparation? Je peux l'annoncer. En tant que comédien, je vais tourner dans le remake de Torque. Ça va se tourner au Cap Ferret. Ah. Je vais incarner le personnage principal. Bon, là, il va rouler en 90. Il s'est absenté pendant 6 mois sur l'île de Ré. Puis là, il revient là-bas au Cap Ferret. C'est sur une sombre histoire de trafic de quinoa dans le réservoir. Bon, voilà, ça va bien avec l'endroit, c'est très français. Voilà, exactement. Je peux pas en dire plus pour l'instant. Est-ce qu'il y aura un titre chiant, un titre déprimant? Pour l'instant, on ne peut pas. La prod m'a dit, tu peux pas dire le titre pour l'instant. Je peux juste dire que je n'aurai pas le blouson Carpe Diem, mais je vais rouler avec un t-shirt avec marqué je peux pas, j'ai pétanque. Voilà. La route s'enflamme, mais je vais bien, ne t'en fais pas. La route s'enflamme, la départementale s'enflamme. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, et pour de vrai, ton actu? Bah, l'actu, c'est La course dans la peau. C'est la série qu'on propose sur notre chaîne YouTube Moto et GP Addict où on suit en mode inside 3 jeunes pilotes en championnat de France que je vous invite à suivre parce que c'est génial. T'as regardé toi? Bah oui, j'ai vu tous les épisodes. Okay. Bon, bah en tout cas, on a hâte de suivre tout ça. Encore un grand merci d'être venu participer à ce bécane de film. Vraiment, tu reviens quand tu veux. Cette fois pour un bon film. Hein. Ça marche, pas de problème. En tout cas, si vous voulez nous donner votre avis sur Torque ou même nous conseiller d'autres films avec des motos dedans, eh ben, faites-vous plaisir en commentaire. Sinon, si la vidéo vous a plu, bah, comme d'hab, on compte sur vous pour la liker, la partager et vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, c'est super important. Pensez à vous abonner évidemment à la chaîne de Moto et GP Addict, hein, on vous met le lien juste là.
Voilà, le contenu est toujours au top, donc spammez-moi cette chaîne et ses réseaux sociaux. Hein. On vous met les liens en description. Les nôtres aussi, pareil, hein, Facebook, Instagram, Twitter. Allez, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Motorcycle. Et sur LinkedIn! Je vais me permettre... Ah, je vais me faire mettre, oui. En fait, ça, c'est le logo. Et merci là, t'as tous les murs qui retombent à l'hollywoodien. Ouais, il y a des chevaux derrière et tout, quoi. Merci, merci pour l'invitation. Bah, merci.